Bonjour et bienvenue à tous. À l'instant où je vous parle, des dizaines d'avions volent dans le ciel. Aujourd'hui, ils sont devenus un mode de transport familier pour les personnes qui attachent de l'importance au confort et au gain de temps. Mais même celles qui prennent l'avion littéralement toutes les semaines ne connaissent pas toujours les secrets des transports aériens. Les passagers ne se demandent pas si les personnes travaillant à l'aéroport ou à bord de l'avion connaissent divers secrets qu'il est parfois préférable d'ignorer. Néanmoins, pour être plus en sécurité et plus confiant, il convient d'être au courant de certains. Aujourd'hui, nous parlerons des secrets dissimulés aux passagers, mais qui pourraient bien, au bon moment, vous sauver la santé et même la vie. Voici 20 secrets des compagnies aériennes dont personne ne parle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À bord, pendant un vol, tout peut arriver. Parfois, les enfants s'enferment dans les toilettes ou les personnes âgées visitent l'endroit pendant une longue période, ce qui cause de l'anxiété. Imaginez, la fumée sort des toilettes. Quelqu'un s'est-il enfermé et fume? Ou peut-être est-ce même un feu? Dans de telles situations, vous devez connaître un secret. Les toilettes peuvent être facilement ouvertes de l'extérieur. Dans tous les avions, tout est pensé et il suffit pour ouvrir la porte de savoir où se trouve le mécanisme de verrouillage. En règle générale, il est masqué sous les panneaux « Ne pas fumer » ou « Toilette », tout simplement. Lorsque vous vous retrouvez à bord, la première chose qui attire votre attention, ce sont les poignées situées à l'intérieur de la porte. Pourquoi avons-nous besoin de telles rampes géantes à l'intérieur? Elles sont conçues pour les situations d'urgence. En cas de panique dans un avion par exemple, lorsque les agents de bord s'empressent d'ouvrir la porte pour évacuer les passagers. À ce stade, ces derniers risquent de se bousculer et l'hôtesse sera tout simplement poussée hors de l'avion pour tomber sur la piste. Les poignées à l'intérieur des portes sont nécessaires pour qu'elles puissent rester à bord au moment d'une urgence. À propos, un fait intéressant. Le moyen le plus simple d'énerver une hôtesse de l'air est de lui demander un verre de cola ou de soda. Le fait est que la pression en altitude fait que les bulles de gaz se calment 2 fois plus lentement. Et cela signifie qu'il faudra environ une demi-minute pour préparer un verre correctement. Pendant le temps nécessaire pour que la mousse se stabilise et que l'on puisse finir de remplir le verre, l'hôtesse aura le temps de vous préparer un café voire 2. Quelle perte de temps, bien que, très probablement, ils vous donneront une canette et un verre séparément. Quelle est la vraie raison pour laquelle il est impossible de fumer à bord d'un avion? On pense que l'interdiction de fumer a été introduite pour des raisons aussi évidentes que le risque d'incendie, ou avant que l'on en sache autant sur les méfaits du tabagisme passif. Mais la toute première raison est douteuse, car auparavant il était permis de fumer, et il n'y avait pas d'incendie pour autant. En fait, la principale raison de l'interdiction est économique. L'air dans l'avion circule constamment, en passant à travers des filtres, et la suie et les goudrons entraînent leur usure. Pourquoi faut-il réellement éteindre les smartphones? On considère qu'ils peuvent créer des interférences avec les systèmes radio et de navigation de l'avion, en particulier pour les systèmes d'atterrissage sophistiqués et les stations ultra haute fréquence. Cette habitude de penser vient du temps où tous les équipements fonctionnaient sur les mêmes fréquences, dans le ciel, en mer, les téléphones et les micro-ondes. Maintenant, la grille de fréquences radio est strictement divisée. Par conséquent, la probabilité d'un impact négatif des téléphones sur les systèmes de l'avion est minime. Si 5 personnes parlent au téléphone au décollage, rien de grave ne se passera. Néanmoins, même les instructions destinées aux pilotes prévoient la déconnexion des téléphones mobiles avant le départ vers la piste. Les services de sécurité des compagnies aériennes expliquent la nécessité pour les passagers de savoir ce qui se passe et d'intervenir en cas d'urgence lors du décollage et de l'atterrissage. Par conséquent, dans l'avion, on leur demande d'attacher une ceinture, d'enlever des objets, d'ouvrir le rivot du hublot pour voir ce qu'il y a derrière la fenêtre. Le téléphone est considéré comme une distraction. La foudre frappe constamment la coque de l'avion pendant les vols, mais ce n'est pas grave, les éclairs tombent souvent sur des vols passagers en cours de route. Cela arrive assez souvent. Pour les avions modernes, cela ne présente aucun danger, peut-être 2 ou 3 fixations brûlées sur la carlingue. Mais cela n'a aucun effet, on les remplace et c'est tout. Le professeur Manu Hadda, responsable au laboratoire Morgan Botti pour l'étude de la foudre à l'université de Cardiff au Royaume-Uni, explique que la conception des avions modernes, tels que le Boeing 767 ou l'Airbus A350, fonctionne sur le même principe que la cage de Faraday. Le corps est en composite de carbone léger recouvert d'une fine couche de cuivre. Par conséquent, la foudre qui tombe sur l'avion passe sur sa surface sans pénétrer à l'intérieur. Les trajets durent plus longtemps en raison des avantages que cela procure aux compagnies aériennes.
Parfois, les vols pour différentes raisons sont retardés d'une demi-heure ou une heure et l'avion arrive quand même à l'aéroport à l'heure. Cela est dû au fait que les compagnies aériennes adaptent leur horaire et leur temps de vol à ceux des aéroports. Afin de ne pas avoir à survoler la piste d'atterrissage en attente de l'autorisation d'atterrir, la durée de certains trajets est délibérément allongée. C'est-à-dire que les pilotes volent un peu plus lentement. C'est ce qu'on appelle le graphique de remplissage. Vous ne regretterez pas d'être courtois. Les agents de bord reconnaissent que plus vous vous adressez à eux avec une voix cordiale, plus ils sont prêts à faire des efforts pour vous. Vous n'avez pas assez à manger ? Demandez poliment et on pourrait vous apporter un filet mignon de la première classe. Cela dépend de votre capacité à demander poliment. Vous avez un voisin bruyant ? Vous allez certainement trouver une autre place si vous expliquez calmement la situation. Vous voulez connaître le résultat d'un match de football, mais cette possibilité n'existe pas en vol ? L'hôtesse pourrait facilement la prendre, pour vous, si elle vous aime bien. Mais il est peu probable que les bagarreurs reçoivent davantage de services que le strict minimum. Peu de passagers savent que le masque à oxygène ne suffit que pour respirer pendant 15 minutes. On pense que ces minutes suffiront au pilote pour descendre l'appareil à une altitude où vous pourrez respirer normalement. Lorsque les masques à oxygène tombent, les pilotes descendent jusqu'à la limite autorisée et recherchent l'aéroport le plus proche pour un atterrissage d'urgence. Trouver une altitude pour une respiration normale prend entre 15 et 20 minutes. La question se pose donc de savoir où trouver de l'oxygène pour les 5 minutes restantes. Après une telle révélation, tout amour pour les voyages en avion peut rapidement disparaître car chaque passager veut être certain de sa sécurité. Il n'y a pas si longtemps, un employé d'un aéroport a déclaré que dans de nombreux terminaux, les postes de premiers secours étaient faux. Ils ne possèdent pas de professionnels de santé capables de fournir les premiers soins aux passagers. Les économies sur les installations médicales peuvent entraîner des problèmes. Les passagers sont souvent malades dans les aéroports, mais tous n'ont pas la possibilité de fournir une assistance. Dans certains, les installations médicales sont situées dans les zones communes. Si le passager fait un malaise dans une autre zone, le médecin ne pourra pas l'aider, car il devra subir une inspection complète pour y arriver. Lorsque vous êtes à l'aéroport, il est intéressant de vérifier si un centre médical y fonctionne et si un médecin y est présent. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires combien de fois dans votre vie vous avez pris l'avion. Allez, la suite maintenant. L'équipe de dispatching contrôle tout, non seulement dans les airs, mais également au sol. Elle contrôle même l'éclairage des pistes. Un contrôleur surveille 5 moniteurs. Sa tâche consiste non seulement à surveiller, mais aussi à évaluer rapidement la situation dans les airs ou sur la piste. Avec une charge aéroportuaire importante, la concentration est très forte. Parfois, en une heure, environ 50 avions décollent ou atterrissent. Chaque minute, un avion décolle ou atterrit. Les contrôleurs travaillent à un rythme de fou et pour éviter toute erreur, ils ne disposent que de 10 minutes de repos après chaque heure de travail. Les avions ne sont presque jamais entièrement opérationnels. Les mécaniciens ont toujours une liste énorme de fautes mineures dans chacun d'eux. Avant chaque vol, ils vérifient complètement son état technique. Les dysfonctionnements qui ne sont pas critiques dans l'immédiat et qui ne menacent pas la vie des passagers ne sont tout simplement pas réparés. Ces défaillances subsistent jusqu'à la prochaine inspection. On ne sait pas pendant combien de temps la réparation des dommages mineurs sera reportée, car tant que le mécanicien les juge insignifiants, il a le droit de ne pas les réparer. Dans la plupart des compagnies aériennes, les 2 pilotes reçoivent des aliments différents. Ceci est fait spécifiquement pour exclure un cas d'empoisonnement. Ainsi, si un pilote est empoisonné par de la nourriture de mauvaise qualité, le second pilote pourra alors prendre en charge normalement l'avion. Parfois, sur les vols de nuit, les agents de bord retardent délibérément le moment du repas et ne donnent pas de nourriture aux passagers. Ceci a pour but de faire des économies. En effet, la nuit, de nombreux passagers s'endorment sans attendre le dîner et les agents de bord n'ont pas à s'encombrer avec la distribution de nourriture. La procédure d'inspection pour chaque passager semble plutôt maladroite lorsque l'agent de sécurité vous palpe de la tête aux pieds. Il est encore plus désagréable de savoir que dans certains aéroports, on vous voit complètement nu. Lors du passage d'une telle recherche sur l'écran du moniteur, votre silhouette est visible nue. Tous les détails intimes sont surveillés par les employés de la zone d'inspection de l'aéroport. Cet appareil s'appelle un scanner nu. Dans les principaux aéroports, des caméras sont installées pour voir les passagers sous l'emprise de l'alcool ou la drogue. Et les modèles de caméras avancés peuvent voir à quel point les passagers sont agressifs à un moment donné. C'est vrai, je ne sais pas comment cela se passe. Dans les grands aéroports, ces caméras sont installées dans toutes les zones. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, vous connaissez la plupart des secrets des compagnies aériennes. Dites-moi lequel vous a le plus surpris dans les commentaires. Hey!
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!